Eddington, Dari Aster avec Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone et autres, hein, le casting est très beau. Vient de sortir, et ben c'est un nouveau coup d'épée dans l'eau pour moi. Ari Aster, j'avais aimé son Hérédité, son premier film. Depuis, il s'est pris un boulard monstre, hein, on l'a dit, film d'auteur, machin, un auteur. Il est devenu ultra prétentieux. Alors déjà, ça se voyait avec Midsommar, hein, qui n'inventait absolument rien, il reprenait les schémas de films d'horreur classiques, même si c'était très bien fait. C'est un très bon technicien, donc Eddington est très très beau au niveau visuel, hein, la mise en scène est très très bonne. C'est un des gros points du film. Le casting est aux petits oignons et le casting joue très bien. Ce sont les deux seuls points positifs du film parce que le reste, ça s'étire sur 2h25. C'est comme Beau is Afraid, son film précédent avec Joaquin Phoenix, qui était pour moi d'ailleurs mieux, même s'il était complètement foutraque. C'est beaucoup, 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 beaucoup trop long. Et ça part sur la période des confinements aux États-Unis, avec il y avait déjà Trump, on y retrouve le Black Lives Matter et compagnie. Il y a tout un tas de thèmes qui étaient forts. Ça se veut être une satire, mais c'est pour moi comme la satire de Bong Joon-ho, Mickey 17, qui était complètement à l'ouest, hein. J'avais fait une petite critique de Mickey 17 qui m'avait super déçu, parce que j'adore Bong Joon-ho, contrairement à Ari Aster. Encore une fois, Ari Aster, j'aime Hérédité, mais pas le reste. Et là, eh ben, on a les défauts du film précédent. Le mec se prend pour un super metteur en scène, un auteur fabuleux. Il a des thèmes super sympas, il y a deux trois scènes qui marchent, hein, mais voilà, il n'utilise jamais Emma Stone. Franchement, c'est la femme de Joaquin Phoenix dans le film. On sait jamais trop son histoire de viol, pas viol, elle parle quasi pas. Donc prendre une grande actrice pour lui faire rien jouer, c'est dommage. Austin Butler fait un espèce de gourou New Age, mais c'est pareil, ses scènes sont jamais trop définies. Le personnage de Pedro Pascal, il y avait des interactions avec son fils qui auraient pu être très drôles, qui sont très drôles à deux trois endroits, mais les personnages sont jamais développés. Pareil pour Pedro Pascal, Joaquin Phoenix, il y a un affrontement à un moment assez sympathique, mais ça reste plat, ça décolle jamais vraiment, c'est pas bien écrit du tout. Les personnages sympathiques ne sont pas travaillés. Et on s'emmerde à 100 sous de l'heure, hein, à part deux trois scènes qui marchent, le pétage de plomb à la fin est amusant. Mais ça aurait pu être une satire vraiment très drôle vu tous les thèmes qui étaient dedans, et ça brasse du vide, malheureusement, et ça tombe à plat à 95% du film. Donc voilà, encore une fois, très décevant. Si ce mec-là prenait des scénarios écrits par d'autres, des bons scénarios écrits par d'autres, on pourrait avoir des super métrages, mais il se prend pour un auteur, et ben ça tombe à plat. Voilà, super décevant. Courage, fuyez.